Cette planète est plus habitable que la Terre. Plus vaste, plus humide et offrant des conditions idéales pour que la vie s'épanouisse. Ses climats sont stables, son atmosphère dense protège la surface des radiations et sa biodiversité pourrait surpasser tout ce que nous connaissons. Ce type de planète n'est pas une simple hypothèse. Elle existe. Elle a été identifiée par les scientifiques comme l'un des mondes les plus fascinants de notre galaxie. Et ce n'est pas la seule. D'autres planètes, disséminées à travers l'univers, présentent des caractéristiques similaires, parfois encore plus prometteuses. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous emmener à la découverte de ces mondes que les astronomes qualifient de super habitables. Nous découvrirons ce qui les rend si uniques, pourquoi elles surpassent la Terre et comment elles pourraient déjà abriter la vie. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous présenterai l'une des candidates les plus prometteuses où la vie complexe pourrait déjà exister depuis des milliards d'années. N'oublions pas une chose, c'est que l'univers est immense. Regardez bien ce chiffre. 4,8 quadrillions. Cela correspond au nombre estimé de planètes dans l'univers observable. C'est 4,8 quadrillions de mondes possibles. Pour mettre ce chiffre en perspective, si chaque planète représentait une graine de sable, vous pourriez recouvrir toutes les plages de la Terre plusieurs fois. Et parmi ces planètes, certaines ne se contentent pas d'être habitables, elles sont meilleures que la Terre. C'est ce que l'on appelle des super habitables. Mais alors nous vient à l'esprit une grande question, et si parmi ces mondes, certains étaient déjà habités, ou mieux encore, et si un jour l'humanité pouvait poser le pied sur l'un de ces mondes extraordinaires. Avant de poursuivre ce voyage fascinant, je tiens à remercier tous ceux qui prennent une seconde pour liker cette vidéo. Parce qu'il faut savoir que votre soutien, vos likes et vos partages font toute la différence. Et surtout un immense merci à tous les gens qui s'abonnent à la chaîne, parce que vous êtes vraiment la force qui me motive justement à produire ce genre de contenu ambitieux. Alors si comme moi ce contenu vous passionne, et pensez vraiment à vous abonner. Bon, maintenant que je vous ai dit tout ça, revenons à nos planètes. Pour commencer, parlons d'exoplanètes. Une exoplanète, c'est une planète située en dehors de notre système solaire. Elle orbite autour d'une étoile différente de notre Soleil. Jusqu'à aujourd'hui, les astronomes ont confirmé l'existence de plus de 5500 exoplanètes réparties dans environ 4000 systèmes planétaires. Mais ces chiffres impressionnants ne représentent qu'une fraction de ce qui existe réellement. Tout simplement parce que ces planètes sont extrêmement difficiles à détecter. Parce qu'il faut savoir qu'elles ne brillent pas d'elles-mêmes et leur distance rend leurs observations directes presque impossibles. Notre galaxie, la Voie lactée, contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles et les astronomes estiment que la plupart de ces étoiles possèdent au moins une planète en orbite. Cela signifie donc qu'il pourrait y avoir des centaines de milliards de mondes cachés rien que dans notre galaxie. Mais alors, pourquoi ces planètes attirent autant notre attention? Eh bien tout simplement parce que certaines d'entre elles ressemblent étonnamment à la Terre. Des planètes avec des océans, des atmosphères et potentiellement de la vie. Et parmi elles, un groupe se démarque particulièrement, les planètes superhabitables. Mais alors, qu'est-ce qui rend une planète superhabitable? La première condition, c'est la température. Une planète légèrement plus chaude que la Terre, avec une température moyenne de 18 à 20 degrés, favoriserait une biodiversité encore plus florissante. Sur Terre, les zones tropicales abritent la majorité des espèces vivantes. Ensuite, il y a la taille et la masse. Une planète environ 1,5 fois plus massive que la Terre pourrait mieux retenir son atmosphère. Cela signifie qu'elle serait mieux protégée des radiations cosmiques et que ses climats seraient beaucoup plus stables. Une atmosphère dense permet aussi de maintenir l'eau liquide sur sa longue période, ce qui est crucial pour le développement de la vie. Mais une planète parfaite ne peut pas être trop jeune ni trop vieille. Les mondes âgés de 5 à 8 milliards d'années sont considérés comme idéaux. À cet âge, ils ont eu le temps de permettre l'apparition et l'évolution de la vie tout en conservant les ressources géologiques suffisantes pour maintenir un environnement habitable. Tandis qu'une planète trop ancienne aurait probablement perdu son champ magnétique ou épuisé ses réserves d'énergie interne. Mais enfin et surtout, le rôle de l'étoile est crucial. Ces planètes extraordinaires tournent souvent autour d'une naine rouge, des étoiles bien plus petites et froides que notre Soleil. Mais alors, pourquoi est-ce si important? Eh bien parce que ces étoiles ont une durée de vie incroyablement longue, et parfois des centaines de milliards d'années. Elles offrent une stabilité qui pourrait permettre à la vie de prospérer bien plus longtemps que sur Terre. Et je tiens vraiment à dire aux gens qui aimeraient vérifier ces sources que ces critères ne sont pas de simples hypothèses. Ils s'appuient sur des décennies de recherche. Et parmi les milliers d'exoplanètes découvertes, certaines se rapprochent étonnamment de cette description idéale. Bon, maintenant que vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne, je vais pouvoir vous parler de certains mondes dans notre univers. Parmi les 5500 exoplanètes confirmées à ce jour, certaines se distinguent comme étant
particulièrement prometteuse. Et commençons tout de suite par la première, TOI 700D. Située à environ 100 années-lumière, cette planète est un excellent candidat. Sa température moyenne avoisinant les 13 degrés Celsius et sa proximité avec son étoile en font une planète potentiellement propice à la vie. Bon, cependant, plusieurs points soulèvent des questions. Sa proximité avec son étoile pourrait exposer TOI 700D à des radiations dangereuses si son atmosphère n'est pas suffisamment dense pour les bloquer. De plus, nous ignorons si elle possède une magnétosphère, élément crucial pour protéger la surface des vents stellaires. Mais si la vie existait sur cette planète, elle pourrait ressembler plutôt à des formes de vie aquatiques primitives se développant dans des océans abrités où la chaleur et l'eau liquide offriraient un refuge contre les radiations. Ensuite, à 124 années-lumière, nous avons K2-18b, une super Terre qui fascine les scientifiques en raison de la présence confirmée de vapeur d'eau dans son atmosphère. Mais maintenant, est-ce qu'elle est couverte d'océans? Est-ce que la surface est rocheuse ou gazeuse? Ces mystères restent à résoudre. Oui, car K2-18b est probablement une planète avec une épaisse atmosphère riche en hydrogène. Bien que cette composition puisse rendre sa surface invisible pour la forme de vie terrestre, elle ouvre la porte à des hypothèses fascinantes. Oui, car dans une telle atmosphère, la vie pourrait exister sous forme de micro-organismes adaptés à une forte pression et à une chimie différente flottant dans les couches nuageuses les plus douces. Et enfin, une des plus connues, il y a Proxima b, située à seulement 4,2 années-lumière de la Terre, ce qui en fait notre voisine cosmique. Malgré son potentiel, les conditions y sont très loin d'être idéales. Sa proximité avec son étoile, une naine rouge, signifie qu'elle est probablement verrouillée gravitationnellement. Cela crée donc un hémisphère perpétuellement exposé à une chaleur intense, tandis que l'autre est plongé dans un froid glacial. Cependant, une fine bande tempérée entre ces deux hémisphères pourrait théoriquement offrir des conditions habitables. Dans ce scénario, la vie pourrait se concentrer dans des zones de transition avec des organismes capables de s'adapter aux variations extrêmes de luminosité et de température. La vie à ce moment-là pourrait ressembler à des extrémophiles terrestres comme ceux que l'on trouve dans nos régions polaires ou désertiques. Bon, maintenant qu'on a fait le tour, voici la planète que vous attendez depuis le début de cette vidéo. Nous avons exploré des mondes fascinants, mais parmi eux, une planète se démarque. Une planète qui coche presque toutes les cases de ce que les scientifiques appellent un monde super habitable. Cette planète, c'est Teegarden B. Située à seulement 12 années-lumière de la Terre, elle est l'une des découvertes les plus prometteuses pour abriter la vie. Mais alors, qu'a-t-elle de si spécial? Bon bah pour commencer, Teegarden B se trouve dans la zone habitable de son étoile, une naine rouge ultra stable. À cette distance, la température moyenne est idéale pour permettre la présence d'eau liquide essentielle à la vie. Puis cette planète nous ressemble quand même un peu parce qu'elle a une taille proche de celle de la Terre et une gravité qui y serait similaire. Si son atmosphère est confirmée, elle pourrait protéger la surface des radiations, favoriser des cycles climatiques stables et maintenir des conditions propices à la biodiversité. Mais attention, car ce qui rend cette planète vraiment exceptionnelle, c'est son âge. Elle a 8 milliards d'années. Elle a eu presque le double du temps de la Terre pour permettre à la vie d'évoluer. Imaginez des écosystèmes bien plus anciens, des océans remplis d'organismes complexes, ou peut-être même des formes de vie intelligentes adaptées à cet environnement unique. Teegarden B n'est qu'à 12 années-lumière, une distance incroyablement proche à l'échelle de l'univers. Oui, parce qu'à la vitesse actuelle de nos sondes, un voyage vers Teegarden B prendrait des dizaines de milliers d'années. Mais attention, l'espoir n'est pas totalement perdu, car des télescopes comme James Webb et des missions futures comme Ariel pourraient d'ici quelques décennies analyser sa composition atmosphérique et détecter des biosignatures. Ces molécules, comme l'oxygène ou le méthane, qui pourraient indiquer la présence de vie. Mais alors, que pourrions-nous y découvrir? Une planète déserte, prête à accueillir la vie, ou un monde déjà habité avec ses propres écosystèmes? La réponse reste à écrire. Teegarden B n'est pas juste une planète parmi d'autres. C'est un rappel que l'univers regorge de possibilités. Bon, maintenant j'ai une petite question pour vous. Que pensez-vous de Teegarden B? Croyez-vous qu'elle abrite déjà la vie ou qu'elle pourrait devenir un jour un refuge pour l'humanité? Dites-le moi dans les commentaires, je suis vraiment très curieux de savoir ce que vous en pensez de cette planète. Et surtout, si cette exploration vous a passionné autant que moi, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, c'est ce qui donne de la force pour réaliser de nouvelles vidéos. Et surtout, pour tout ce qui est actualité spatiale, astronomie ou aurore boréale, sachez que je poste régulièrement sur mon compte Instagram qui est vraiment fait pour ça. Donc n'hésitez surtout pas à venir y jeter un coup d'œil. Oui, parce qu'aujourd'hui sur la chaîne Instagram, vous êtes plus de 31 000 à me suivre et c'est juste incroyable. Un immense merci à tous et surtout à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Indiana Space.